Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, nous allons entamer la première vidéo de notre série de formations sur le ferraillage sur Cretec OMD. C'est une formation qui est très particulière pour moi parce que vraiment j'ai remarqué que sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup, et par rapport à mes DM, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en particulier pour pouvoir me dire qu'ils ne connaissent pas faire le ferraillage sur les logiciels. Donc nous aurons une première partie sur le logiciel Cretec OMD et ensuite nous aurons une seconde partie sur le logiciel Robot Structural Analysis. Aujourd'hui, nous allons voir le ferraillage des poteaux et nous allons voir tous les paramètres pour pouvoir enregistrer et bien paramétrer le ferraillage des poteaux sur Cretec OMD. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Régis, élève ingénieur en génie civil et formateur en logiciel de génie civil. Et vous êtes sur la chaîne Régis Structurescope, la chaîne du génie civil. Ici, nous parlons plus particulièrement de sujets qui tournent autour du génie civil. Nous parlons aussi parfois d'entrepreneuriat et de business. Donc, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour faire grandir notre communauté. Désormais, nous sommes plus de 500 et c'est chaque jour que je prends la peine de vous remercier infiniment. Car sans vous, je ne pourrais pas continuer ce travail. Donc, sans plus tarder, allons-y à la vidéo. Donc, pour ce qui concerne le ferraillage sur Cretec OMD, aujourd'hui, nous allons commencer par le ferrage du poteau. Donc, si nous sommes sur l'interface principale de Cretec, nous allons tout simplement nous rendre sur le module arche poteau. Pour ceux qui connaissent bien Cretec OMD, nous savons qu'il y a l'interface pour les différents modules de arche, comme arche ossature, arche à bac, arche manager, et les modules pour le ferraillage. Donc, ici, nous allons commencer avec le module arche poteau. Donc, j'ouvre mon module, voilà. Une fois que je suis sur l'interface principale du module arche poteau de Cretec, la première chose à faire, c'est tout simplement de configurer mon poteau, de lui appliquer une charge pour pouvoir voir après comment faire pour faire les différents ferraillages et autres pour notre poteau. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Je vais tout simplement venir soit sur les hypothèses qui se retrouvent aussi ici, parce que toutes les hypothèses que vous voyez ici, nous avons les hypothèses par exemple ici, nous avons les charges appliquées, les hypothèses concernant le béton armé et ainsi de suite. Ce sont les mêmes que vous pouvez tout simplement retrouver ici. Donc nous pouvons tout simplement cliquer sur hypothèse et ensuite nous allons cliquer sur poteau. Donc pour les hypothèses et ensuite poteau, ici c'est tout simplement ce qui concerne les coordonnées du poteau, ou la position du poteau sur notre projet. Si on a par exemple importé le poteau par rapport à un projet réel, comme nous n'avons pas importé le poteau par rapport à un projet réel, nous allons tout ceci qui est égal à 0 et nous avons ici poteau numéro 1, ainsi de suite. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement laisser cette partie-là parce qu'elle n'est pas intéressante et nous allons tout simplement commencer par charge. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons appliquer des charges sur notre poteau. Et pour appliquer des charges sur notre poteau, nous allons tout simplement venir ici. Et ici, nous voyons que ici, le logiciel nous donne la latitude de pouvoir mettre toute forme de charge qui s'applique sur notre poteau. Par exemple, là, nous avons la charge normale, donc le ferraillage d'un poteau. Donc, si nous avons une charge ponctuelle qui s'applique sur une tête de poteau et qui est centrée, nous pouvons tout simplement remplir ici. Et là, nous avons plusieurs types de charges d'exploitation aussi que nous pouvons remplir. Nous avons même les moments qui s'appliquent sur les poteaux, suivant Y et suivant X. Et nous avons aussi les efforts tranchants. Si bien sûr on les connaît, on les rentre tout simplement. Mais si on ne les connaît pas, aujourd'hui, nous allons nous intéresser tout simplement à ce qui est charge centrée. Donc, la charge centrée. Donc, ici, nous allons par exemple mettre une charge centrée, par exemple, de 500. Nous allons mettre une charge d'exploitation, disons, de 150. Donc, nous avons mis 500 et 150. Donc, ici, bien sûr, la charge n'est pas appliquée avec les coefficients de pondération. Donc, si vous voulez retrouver tout simplement la valeur exacte de notre charge totale NED en kN à l'ELU ou bien à l'ELS, soit vous multipliez par coefficient de pondération 1 et 1 pour l'ELS et 1,35 et 1,5 pour l'ELU. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Nous pouvons aussi venir ici par exemple et dire si la charge sera mise en tête de poteau ou dans le torseur dimensionnant. Donc nous le laissons tout simplement tête de poteau et nous allons tout simplement fermer. Et nous allons maintenant venir pour ce qui est plus intéressant. Nous allons maintenant commencer à paramétrer les hypothèses de béton armé. Donc ici par exemple pour les hypothèses de béton armé, là nous sommes par exemple à l'Eurocode 2. Pour ceux qui connaissent bien l'Eurocode 2, nous allons voir
nous allons d'abord voir les hypothèses à l'Eurocode 2 et ensuite dans une deuxième partie, nous allons voir les hypothèses avec le BAEL. Donc ici avec l'Eurocode 2, nous pouvons par exemple laisser la contrainte de l'acier des aciers longitudinaux à 400 et la contrainte des aciers transversaux à 400. Ici, pour le FCK, nous pouvons laisser 20 ou tout simplement, nous allons mettre 25 mégapascales. Pour la tolérance, nous pouvons laisser à 0. La masse volumique, nous pouvons laisser telle quelle, c'est la masse volumique du béton qui est égale à 2,5 tonnes par 2,5 tonnes par mètre cube. Donc ici par exemple nous avons la ductilité de l'acier que nous pouvons mettre suivant la classe qui sera donnée suivant la classe qui nous sera proposée ou bien qu'on aura besoin d'utiliser pour le projet. Donc nous pouvons mettre la classe B, c'est la plus utilisée surtout pour les projets de bâtiments. Et ici nous avons aussi la possibilité de régler l'enrobage. Donc pour l'enrobage de notre poteau, nous allons tout simplement laisser à 0,25. Ensuite, la vérification de l'enrobage, tout ce qui est vérification de l'enrobage, on laisse la tolérance d'enrobage à 10 mm, comme le suggère l'Eurocode. Nous avons la classe d'assurance que nous allons mettre à S4. Et ensuite, nous avons la fissuration pour la classe d'exposition. Nous allons tout simplement mettre une classe d'exposition, disons, de XC1. Suivant l'Eurocode, les différentes classes d'exposition sont données et sont utilisées suivant l'exposition, suivant l'environnement dans lequel se trouve notre élément de structure. Et ensuite, la durée d'application, nous pouvons mettre par exemple la durée d'application des charges, nous pouvons mettre une durée d'application prolongée ou bien une durée d'application courte. Tout dépend vraiment du concepteur et de l'ingénieur. Si le projet nous le permet, on peut mettre une durée courte. Et si ça ne nous le permet pas aussi, et si on voit plutôt qu'on voudrait dimensionner en appliquant les charges en prolongeant bien sûr l'application des charges, on met tout simplement prolonger. Pour le feuillage, si vous connaissez les paramètres de feuillage de votre béton, vous pouvez tout simplement venir vous paramétrer aussi les paramètres de feuillage. Et pour la classe de ciment, nous allons tout simplement mettre une classe de ciment normale. Et ensuite, le béton haute performance, ici, nous ne le touchons pas. Parce que ici, notre projet n'est pas un projet, par exemple, hyper sollicitant. Donc, on n'a pas besoin de béton haute performance. Donc, ici, je ferme tout simplement. Ensuite, je viens sur les armatures. Pour les armatures ici, tout simplement, l'Eurocode ici, si vous travaillez à l'Eurocode nous recommande tout simplement pour les armatures longitudinaux de nous limiter à 12. Dans des petits projets, on peut aller jusqu'à 10, mais normalement, on s'arrête à 12, surtout pour les projets de bâtiment. On s'arrête spécialement à 12. On peut aller jusqu'à 16, 20, 25, mais pour garantir la durabilité de votre projet, arrêtez-vous à 12, s'il vous plaît. Et maintenant, pour les aciers transversaux, on peut mettre 6 et 8 si c'est un petit projet, mais le préférable, on s'arrête à 6, on s'arrête à 8 autant pour moi et 10. Ça, c'est largement suffisant. Et ensuite, on ferme. On décoche tous les autres et ensuite, on peut tout simplement fermer. On vient encore dans les hypothèses et combinaisons. Ici, si vous avez tout simplement envie de mettre vos différentes combinaisons, comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend de ce que vous voulez mettre, les combinaisons caractéristiques, fréquentes, quasi permanentes. Vous pouvez tout simplement tout paramétrer ici. Tout dépend vraiment de ce que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre tout simplement OK. Ensuite, les hypothèses de ferraillage. Donc, les hypothèses de ferraillage ici. Donc, pour les aciers longitudinaux, par exemple, nous avons la majoration ici, la majoration du ferraillage. Nous pouvons, par exemple, essayer de majorer le ferraillage, l'espacement maximal entre les barres. Moi, je laisse toujours à 0,15 pour avoir un espacement vraiment, parce que c'est l'espacement recommandé par l'Eurocode, surtout pour les poteaux. Et les espacements minimaux des barres, je laisse peut-être à 0,08. Ici, pour les aciers secondaires, on coche tout simplement. Pour les cadres sécuritaires admissibles, on laisse. Et pour les crosses admissibles, on coche. Et la valeur du catalogue, on coche tout simplement. Pour les aciers transversaux, la disposition au séisme, si votre projet n'est pas sur une zone sismique, vous décochez tout simplement tout ça. L'espacement constant, vous décochez aussi. Et vous gardez tout simplement pour les espacements des cadres maximal, vous mettez tout simplement 0,4. Et bien sûr, disons 0, même c'est même pas 0,4, disons 0,1. Ou bien tout simplement 0, disons, on va se limiter à 0,300. Voilà. 300 mm ou bien 300 mm, disons 300 mm. Et ensuite, les attaches préconisées, on peut mettre tout simplement des épingles ou bien des étriers, tout dépend de nous.
Et ensuite, nous venons tout simplement sur les aciers de forme. Donc, pour les aciers de forme ici, pour la forme d'un poteau carré, on peut tout simplement prendre ceci, ceci et cela. Tout dépend vraiment de nous. Pour la forme rectangulaire, on prend ça, vous prenez ça, ou tout simplement ça. Tout dépend vraiment de vous. Mais nous, par exemple, pour notre poteau, on va prendre ceci et ceci. Pour les aciers circulaires, vous pouvez tout simplement prendre celui-là. Et disons peut-être ça aussi, ça marche parfois, mais on va juste prendre ces deux-là. Pour les poteaux en T, vous pouvez prendre celui-là. Et pour les poteaux en L, vous prenez tout simplement celui-là. Ou bien celui-là, ça va vraiment de votre choix. Pour les attentes supérieures, vous pouvez laisser tel quel ici. Pour les attentes inférieures, vous pouvez aussi laisser tel quel ici et fermer. Ensuite, les hypothèses géométriques. Ici, tout simplement, ça va concerner la hauteur de flambement. Ici, on peut mettre encastré libre, articulé. Là, c'est encastré avec une rotule plus une articulation. Là, c'est encastré, articulé, encastré. Tout dépend de comment est votre poteau. Donc, moi, je vais prendre tout simplement articulé. Voilà, sur X et sur Y. Et je ferme. Ensuite, les hypothèses géométriques toujours, la forme de mon poteau. Je vais prendre une forme rectangulaire. Voilà, une forme rectangulaire. Après avoir mis notre section de poteau ici, nous allons tout simplement commencer maintenant par tout ce qui est méthode de calcul. Ici, nous allons tout simplement choisir notre méthode de calcul. Si nous, on a dit au départ que notre poteau a une charge normale centrée. Donc, notre poteau est dimensionné à la compression simple. Donc, la méthode la plus adaptée à cette compression simple, c'est tout simplement la méthode simplifiée, règle professionnelle. Vous pouvez aussi utiliser la méthode de courbure nominale, la méthode de rigidité nominale et la méthode générale. Donc, pour ici, mettez tout simplement la méthode simplifiée française et vous décrochez les déterminations automatiques, la vérification complète en 3D et vous laissez tel quel. Donc, ici, c'est bon. Et ensuite, maintenant, je peux tout simplement lancer le calcul de mon poteau. Mais avant de lancer le calcul de mon poteau, je vais tout simplement commencer par enregistrer mon style de ferraillage. Donc, j'enregistre mon style de ferraillage ici et je le donne par exemple, je cherche par exemple un fichier. Disons que je vais aller vers, je cherche un fichier par exemple où je vais enregistrer mon ferraillage. Donc, je viens par exemple ici. Sur téléchargement ou bien non, je viens sur bureau par exemple. Donc ici, je crée un nouveau fichier qui s'appelle style, disons style fr OMD. Et ensuite, je rentre à l'intérieur et j'enregistre par exemple le style poteau. Voilà, style poteau, j'enregistre. Et maintenant, je peux lancer mon calcul. Comme ça, à chaque fois que j'aurai envie de dimensionner mon poteau, je peux tout simplement rentrer dans ce fichier et relancer mon style de ferrage pour qu'à chaque fois, je puisse calculer ce style que je puisse calculer, bien sûr, mon ferraillage avec ce style de ferrage. Donc, je lance le calcul, par exemple, et je vais sur affichage, plan itératif, et je vois tout simplement ce qu'il m'a proposé. Donc, vous voyez très bien qu'il va me proposer, bien sûr, un ferraillage ici, comme je lui ai demandé de me proposer. Donc, si par exemple, j'ai envie de modifier, par exemple, mon ferrage directement sur mon interface ici, quoi de plus simple, je vais tout simplement venir ici, voilà, et je modifie les attentes ici. Ici, je modifie tout simplement tout ce qui est acier longitudinaux. Ici, je modifie tout simplement tout ce qui est acier inférieur et autres. Et ensuite, ici, c'est tout simplement la même chose, mais avec les aciers transversaux. Donc, par exemple, les aciers longitudinaux, par exemple, je vais pas. Si j'ai envie de modifier les barres, je peux par exemple venir ici, je mets des HA14. Voilà. Des HA14. Et ensuite, ici, pour le nombre de barres, par exemple, ici, suivant A, on voit bien ici que suivant A, c'est cette partie-là. Donc, c'est cette partie-là. Je peux par exemple mettre 5. Et ici, suivant B, je peux par exemple mettre 4. Et ensuite, vous voyez qu'automatiquement, il me dit ici que il me calcule aussi le nombre, la quantité d'acier réel et le ratio, bien sûr, qui sera attribué à ce poteau-là. Donc, je ferme et par exemple, vous voyez, il m'a mis des aciers. Donc, moi, je n'aime pas, par exemple, ici. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais, par exemple, venir ici et lui demander de me calculer, de me faire le dessin de mon poteau avec ceci. Donc, je ferme, par exemple. Et vous voyez automatiquement, il me refait le ferraillage de mon poteau. Disons que j'ai envie de changer la section de mon poteau. Tout simplement, qu'est-ce que je fais?
Si j'ai envie de changer la section de mon poteau, je viens tout simplement sur hypothèse, géométrie, forme, non, hypothèse, géométrie, section. Et ensuite, disons que je vais un poteau de 0.4 par 0.25. Voilà. Je ferme et je relance par exemple le calcul. Il me dit bien sûr qu'il y a des avertissements, il y a des erreurs. Tout simplement parce que le poteau qui est au-dessus a une dimension plus inférieure suivant la largeur que le poteau qui est en dessous. Donc, qu'est-ce que moi je fais tout simplement? Je viens tout simplement sur, disons, sur ici. Donc, je viens ici. Je peux aussi retrouver ceci suivant Y ou bien suivant X, mais je viens tout simplement ici. Donc, une fois à cet endroit ici, qu'est-ce que moi je peux faire? Je viens modifier tout simplement le poteau qui est au-dessus de mon poteau et je vais tout simplement valider et automatiquement vous voyez ici tout a été mis en ordre. Donc après avoir fait cela, je relance le calcul et je vois que tout va bien ici. Lorsque je lance le calcul, ici il me dit que c'est OK et que la lampe est éteinte, c'est veut dire que mon calcul il est bon. Je reviens tout simplement sur affichage, plan itératif et je vois tout simplement qu'il m'avait fait la disposition de mes armatures. Je vois aussi ici qu'il m'a montré les armatures pour l'attente. Et bien sûr, si j'ai envie de tirer, si j'ai envie de faire le tirage de mon plan de ferraillage, quoi de plus simple, je viens tout simplement sur DXF. Si j'ai envie de le tirer en DXF, ou tout simplement je viens sur plan ici et je modifie d'abord tout ce qui concerne mon cartouche. Et ensuite, je viens tout simplement sur chaînage. Non, je viens tout simplement sur document, tracé. Ensuite, je fais un tracé immédiat en couleur et j'envoie par exemple, disons sur style OMD, non. J'envoie par exemple sur le bureau, je mets enregistrer. Je mets par exemple, disons 111. Je mets enregistrer. Donc là, je peux par exemple venir ici et j'ouvre et j'ai le plan de mon ferraillage qui a parfaitement été créé. Et ensuite, je peux tout simplement continuer pour les autres éléments de structure. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. J'espère que je vous aurai été utile et que je vous aurai appris quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez pas à être présent pour les futures vidéos que je vais faire sur le ferraillage de la poudre et de la semelle sur Retech OMD. À la prochaine.